En fait, c'était plus moi qui avais des comportements comme dérangeants. Je vais utiliser ce terme. Depuis l'âge de 9 ans, en fait, je m'automutilais. Donc, je me souviens la première fois ça a commencé en classe, j'étais beaucoup survouleur, genre, de tout le monde, parce que j'étais tout le temps, je m'isolais des gens, j'étais pas pareil. Ben, je me sentais pas pareil, en fait. Puis, une journée, à un moment donné, ils sont tous comme regroupés autour de moi parce que je sais plus pour quelle raison. Puis, tout ce que je me souviens, c'est que j'ai pogné de quoi dans mon bureau, puis je me suis mis à me gratter le bras jusqu'au sang. Puis, dans le fond, ce qu'on a fait, on m'a envoyé chez le directeur pour comportement agressif. Genre. Ils n'ont même pas une réaction auprès des autres élèves qui m'encourageaient quasiment. Puis à partir de là, j'ai découvert malheureusement cet exutoire. Exutoire qui va durer jusqu'à l'âge de mes 22 ans. Donc, ce qui est quand même assez intense. Puis, tu sais, j'ai déjà entendu beaucoup parler de gens justement qui faisaient ça pour se calmer. Est-ce que c'était le cas pour toi aussi? Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que oui. Sur l'instant, quand on me demandait pourquoi je le faisais, je n'étais pas capable de le dire. La seule chose que je disais, c'était c'est pas du sang qui coule. Puis là, ben, les intervenants riaient de moi puis disaient ben non, hein, c'est du jus de pomme. Genre, tu sais, c'est parce que moi, dans ma tête, dans la sensation corporelle, c'était pas du sang qui sortait. Aujourd'hui, avec le fait que j'ai un doute d'avoir un Asperger féminin, la solution s'amène, c'est que c'était le surplus. Donc, l'hypersensibilité sensorielle, les émotions que je comprenais pas, qui étaient refoulées ou non vécues, qui, dans le fond, s'accumulaient. Et au moment de la crise, devaient sortir. Le seul moyen que j'avais physiquement de les faire sortir, parce que psychologiquement, je comprenais pas comment, c'était de me couper. Donc, c'est un peu malheureusement cette explication-là qu'aujourd'hui j'aurais, que si je pourrais retourner dans le passé et dire à l'éducateur, j'y expliquerais peut-être ça, mais je suis pas sûre qu'on prendra au sérieux, mais ce serait un peu l'explication que je pense la plus logique. Fait comme un peu une sorte de catharsis, si je peux dire ça comme ça. Non, en fait, pas dans ce sens-là de sublimer la douleur psychologique par la douleur physique. Longtemps, moi, ils m'ont dit que c'était ça que je faisais. Genre, je n'étais pas capable d'endurer ma douleur intérieure, je m'en créais une extérieure. Moi, je crois que c'est plus justement, c'est un surplus. Moi, c'est comme si physiquement, je le ressentais. Donc, tu sais, ça devenait une douleur physique intérieure et non une douleur émotionnelle. Donc, il fallait que physiquement, ça sorte. Ce qui était un peu bizarre puisque finalement, c'était des émotions. En fait, je savais même pas que j'en avais des émotions. Donc, je pouvais pas dire je me coupe parce que je suis en colère ou je me coupe parce que je suis triste ou tout ça. Je savais juste pas pourquoi. OK. Tu déconnectais-tu? Tu faisais-tu de la dissociation avec ça? Oui, j'ai commencé à faire de la dissociation quand au centre jeunesse, ils ont utilisé l'isolement sur moi. Passer des heures dans le noir, la porte barrée, en tout cas, ça a été la seule manière, si je peux dire entre parenthèses, que j'ai gardé mon cerveau à l'abri. Donc, j'ai créé une partie dissociative chez moi, partie qui plus tard va se nommer d'elle-même Kira.